comment faire de la bande dessinée. C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette petite vidéo ensemble. Alors, quand on veut faire de la BD, il y a à peu près 5 étapes. La première des étapes, hop, déjà on va mettre les 5 étapes. Donc on dit qu'on invente l'histoire, on dit qu'on invente, donc on écrit le scénario. Alors le scénario, donc c'est inventer l'histoire. Donc souvent on écrit soit à l'ordinateur, soit à la main, avec des petites phrases courtes. Donc on a ce qu'on appelle la bande dessinée, c'est raconter des histoires avec des images. Après on a des bandes dessinées qui peuvent être sans parole, mais l'idée c'est de chaque case une action. Et donc, comme la bande dessinée est une succession de cases, donc du coup, on va pouvoir raconter l'histoire. Donc, on commence, par exemple, si j'invente donc un scénario, je vais dire case 1, on a notre héros de notre BD. On va dire où il se trouve. Donc là, il est dans une forêt. Dans cette forêt, il y a une colline. En haut de cette colline, il y a une maison. Et il commence à pleuvoir. Ça, c'est ma case 1. Ma case 2, donc ça, je l'écris avec des petites phrases courtes. Ma case 2, il se met à pleuvoir de plus en plus fort. Le personnage se dirige vers la maison. Ma case 3, le personnage arrive devant la porte de la maison. La case 4, il frappe à la porte de la maison. Et la case 5, on voit le regard du personnage qui, quand il entend la porte s'ouvrir, a peur de qui ou de quoi lui a ouvert la porte. Ça, c'est ma planche numéro 1. Une fois que j'ai écrit mon histoire, je vais pouvoir passer à mon étape numéro 2. Donc on a vu que le scénario, c'était de l'écriture. L'étape numéro 2, on appelle ça le découpage. Et le découpage va me servir à dessiner donc au crayon de papier. Donc crayon de papier classique, hein, on peut, voilà. Et donc à partir de là, on va dessiner au brouillon. On n'est pas là pour faire du joli dessin, mais dessiner au brouillon et surtout choisir la taille des cases, la dimension des cases en fonction de ce qu'il y a dedans. Par exemple, donc on prend une nouvelle feuille, mais sur une case comme la case numéro 1, si je redis ce qui est écrit dans le scénario, on a notre héros qui est dans la forêt. Dans cette forêt, il y a une colline. En haut de cette colline, il y a une maison. Il commence à pleuvoir. Là, on va utiliser plutôt ce qu'on appelle une grande case. Pourquoi? Simplement parce qu'on a beaucoup d'éléments à y glisser dedans. Donc, comme je le répète de tout à l'heure, on dessine des bonhommes super vite. On dit un peu des petits bonhommes patates. Donc, on est dans la forêt. Donc, la forêt, il y a un peu d'herbe. On a notre colline qui est là-haut. On a la maison. Une fenêtre, la porte forcément, une petite maison en bois, c'est sympa, une petite maison en bois. Dans la forêt, on a quoi? On a un petit peu d'herbe, on a des buissons, on a aussi des arbres. Ouais, je fais des bruitages parce que ça m'amuse. Voilà, et on n'oublie pas, hop, la pluie. Donc ça, c'est ma case 1. Case 2, si je me souviens bien, on était sur le personnage se dirige, qui commence à monter la colline pour aller vers la maison. Donc là, on va utiliser plutôt une case plutôt moyenne, parce qu'on a déjà planté le décor dans notre case numéro 1. Donc on a juste à rappeler, on va zoomer un petit peu sur notre personnage. On le dessine toujours en bonhomme patate. On verra plus tard comment dessiner un peu ces personnages en mouvement. On voit un petit peu de forêt, pour rappeler au lecteur que on est toujours dans la forêt. Un bout d'arbre, et on n'oublie pas la pluie. La case suivante, on avait dit que le personnage arrivait devant la porte de la maison. Donc là, on peut prendre une case un peu plus petite. Parce que ce qui est intéressant de voir, c'est surtout le personnage. Donc on peut le faire de dos et pas en entier. Devant la porte de la maison. Et on n'oublie pas la pluie. La case numéro 4, du coup, là, c'est au moment où le personnage frappe à la porte. Donc là, simplement, ce qui est important de voir dans cette scène, on s'en moque de ses pieds, c'est la main, hop, et le bruit, le toc-toc. Alors le toc-toc, enfin les sons en bande dessinée, on les appelle des onomatopées. Si on veut un peu frimer dans les soirées, on sort le mot onomatopée. Ça marche. Sauf qu'en BD, on n'a que ce mot-là qui est compliqué. Donc, ensuite, la dernière case. Tac. On entend la porte s'ouvrir. Encore une onomatopée.
Ouais, j'ai bossé un peu le bruit des portes qui grincent avec Richard, petit signe. Et donc on est sur le regard de notre personnage, en zoom, les grands yeux ouverts, petite goutte de sueur. Et là il a peur. Et on rajoute, comme dans les mangas, ce qu'on appelle des speedliners, les traits de vitesse, qui renforcent vraiment le regard du lecteur sur les yeux du personnage. Déjà on lui a coupé la tête un petit peu en haut et en bas, parce qu'on s'est focalisé sur ses yeux. Et donc, entre plus les traits, plus là, ça renforce sur l'effet de peur du personnage. Donc ça, c'est ma planche numéro 1 à l'étape du découpage. Donc, crayon de papier, dessin super speed, super vite, comme ça, si on se trompe, on recommence, ou même si, voilà, hop, on peut le mettre à la poubelle, on peut recommencer. Donc ça, c'est mon étape numéro 2. Ensuite, je passe à l'étape numéro 3. Le crayonné. Hop, le crayonné. Crayonné, c'est qu'on va tout recommencer. C'est sympa la BD. On va tout recommencer, mais on va essayer de le faire le mieux possible. Donc toujours utiliser un crayon de papier, gomme, ça si on se trompe, mais on utilise souvent un format plus grand, ce qui nous permet de faire plus de détails dans nos dessins. Donc là, je ne vais pas m'amuser à refaire toute la page en vrai. Donc je vais partir d'ici, je vais prendre la case numéro 2, donc je la fais un peu plus grande que ce qu'elle est là. Et je vais essayer de dessiner. Donc, normalement, c'est toujours au crayon de papier. Moi, je vous le montre au feutre parce que c'est plus lisible. Mais normalement, c'est vraiment au crayon de papier. Et donc là, j'essaye de dessiner au mieux mon personnage. Si je suis pas content de mon travail, je gomme ou je réessaye. Et je recommence. Alors normalement, moi quand je dessine toujours en musique. Ou je regarde des films et des séries. J'aime bien faire plein de choses en même temps. Donc on voit la colline, le petit buisson, on peut y rajouter des tout bouts de fleurs. Après on peut rajouter entre cette étape-là du découpage et du crayonné, on peut rajouter des éléments. C'est pas, on est libre de faire ce qu'on veut. Notre petit arbre. Hop, voilà. Et on n'oublie pas, comme je le répète, c'est un peu le moteur du truc, la pluie. Voilà, ça c'est mon étape du coup. Numéro 3. Une fois que j'ai fait entièrement mon étape numéro 3, le crayonné, je peux passer à l'étape suivante, qu'on appelle l'ancrage. Alors l'ancrage, c'est repasser par-dessus son trait au crayon de papier, avec soit un feutre, donc là ce sont des feutres japonais, du coup, soit avec un bic noir. Alors la couleur c'est absolument le noir, c'est la couleur, c'est ce qui est le plus foncé, c'est ce qui fait ressortir le plus le trait du dessin. On peut avoir la plume avec le pinceau, avec l'encre de Chine, après il y a plein de techniques différentes. Donc en tout cas c'est de repasser sur le crayon de papier. Alors il y a cette technique là où on repasse sur le crayon de papier, après il faut gommer. En règle générale on utilise nous dans le métier ce qu'on appelle une table lumineuse, c'est une table. On appuie sur un bouton, ça fait de la lumière, on pose notre page au crayon de papier, on met une feuille blanche et on repasse directement à l'ancrage sur la nouvelle feuille. Ce qui permet de ne pas gommer, d'avoir une page au crayon de papier et une page du coup ancrée. On peut laisser notre BD en noir et blanc, parce que la BD en noir et blanc, il en existe, le manga par exemple. Ou alors on peut passer à l'étape numéro 5, la mise en couleur. Donc après plein de techniques, moi j'ai pas amené mes couleurs, mais il y a plein de techniques de mise en couleur. On peut passer à l'aquarelle, au Posca, à la peinture, tout type de peinture. Alors aujourd'hui les couleurs se font essentiellement à l'ordinateur. À peu de 80% il suffit de scanner, c'est-à-dire un scanner c'est un appareil plat avec une vitre qui capture l'image, qui l'envoie sur l'ordinateur et après avec un logiciel adapté, on peut effectivement mettre en couleur notre page de bande dessinée. Donc voilà, pour faire une page de bande dessinée, puis après un album de bande dessinée, il faut essentiellement passer par ces 5 étapes. Le scénario, le découpage, le crayonné, l'ancrage et la mise en couleur. Voilà pour ce petit moment de découverte de comment est-ce qu'on fait de la BD.